que tu peux lâcher ce trésor précieux qui est ton cœur en sa présence? Est-ce que tu peux lui donner le meilleur de toi ce matin? Est-ce qu'une voix peut s'élever dans cette assemblée des saints et commencer à dire Adonai qu'il est bon, et dire Adonai qu'il est grand, et dire Adonai qu'il est nos sources, dire Adonai qu'il est l'émanation de la vie, dire Adonai qu'il est le commencement de toutes choses, et dire Adonai que sans lui nos vies ne sont rien. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Lebro shanda la balaha, la malahanda la dabro shete de debo, ramala sete de balaha tada balaha, libra kalabolobo sete de deboloke, ramala sete de bele 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 bele, lima mama 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 mama, lima la sote de balaha tada balaha. Ikana mana 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 mana, ekele bala soda boro garabo, ekana mana mana sitalaba, etamana sitalabo galaba, etala mana santa, etala maya sokalaba, yanda la bolo bo sedelebe, rama mama 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 mama, ina mana sekalabo, ina maya se, ekala mana sa, ina maya santa la mana, la brasata la balahe. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Adonai, et nous te rendons toute la gloire. Est-ce que tu peux approcher ton cœur de ce Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est ton Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est ton roi? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le Dieu de ta vie, s'il te plaît? On peut retourner avec ce chant. Est-ce qu'on peut retourner avec ce chant? Non, 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 non. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Merci. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Je voudrais que tu chantes ce cantique avec ton âme. Allons sur l'autre bord. Dieu veut parler à cette personne ce matin. Il me dit qu'il t'a dit des paroles, qu'il t'a donné des paroles. Il m'a dit qu'il t'a donné sa parole à laquelle tu dois rester accroché malgré la tempête, malgré les vents contraires. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sors. Il a dit allons, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. De l'autre bord. Allons de l'autre bord. De l'autre bord. Il n'a pas dit que tu voulais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. De l'autre bord. Allons de l'autre bord. Sur l'autre bord. Allons, 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 sur l'autre bord.
Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois point dans le doute. Dieu protège ses enfants, ne sois point dans le doute. Il agit pour ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, ensemble allons de l'autre bord, allons de l'autre, allons de l'autre bord. La main sur le cœur, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je reste accroché à tes promesses. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je crois et je prends la décision de croire. Dis à Dieu, tu ne m'as pas dit que je coulerais. Tu ne m'as pas dit que je tomberais. Tu ne m'as pas dit que je resterais en genoux. Mais tu m'as dit, passons de l'autre côté. Dis à Dieu, cette parole, elle est certaine pour moi. Je décide de croire. Et je veux rester attaché à ta parole. Parce que je suis sur le point d'être une prophétie dont le temps est déjà fixé et dont l'accomplissement est certain. Je suis une prophétie qui est en train de s'accomplir. Je suis une prophétie inarrêtable, attaquée, oui, perturbée, oui, mais qui s'accomplit quand même. J'accepte de croire. J'accepte de regarder avec les yeux de la foi. J'accepte de saisir avec mon cœur de foi. Et je veux voir avec les yeux de la foi. Combattu, oui. Résistance, oui. Mais j'arriverai quand même à l'autre bord. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu arriveras à l'autre bord. Tu atteindras la rive certainement. Combattu, tu le seras. Perturbé, tu le seras. Moqué, tu le seras. Mais tu y arriveras à bon port. Tu y arriveras à bon port. Et tu atteindras l'autre côté de la rive. Est-ce qu'un champion peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'un victorieux peut acclamer Adonai très fort? Alléluia. Gloire à toi, Adonai. Nous te bénissons pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de son Père? Alléluia. La façon de montrer, la façon de montrer ta joie, là, ça me dérange un peu. Quelqu'un, quand il est dans la joie, il doit manifester les symptômes de la joie. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens le chapitre 4, le verset 4. C'est parce qu'en fait, la joie est un remède. Un remède pour balayer le découragement. Mais mieux, un bon remède pour activer ta foi. Est-ce qu'il y a un homme heureux dans cette salle ce matin? Lève-toi et manifeste ta joie. Commence à déployer ta joie. Manifeste ta joie ce matin. Déploie ta joie s'il te plaît. Il faut manifester. Il faut dire au ciel qu'il est un menteur. Alléluia. Amen, amen.
Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a un victorieux qui est là ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Regarde un bien-aimé, dis-lui, je suis inscrit sur la liste des hommes heureux de ce jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, quoi que vous franchissez, le portail qui est là, déposez tout ce qui est ennui, déposez tout ce qui est impossibilité, enlevez le manteau de la tristesse et laissez-vous envahir par la joie. Alléluia. Parce que croyez-moi, vous ne pouvez pas venir devant le trône de Dieu avec un cœur rempli de tristesse et puis être exaucé. Alléluia. On vient devant le trône de la grâce avec un cœur qui attend de Dieu, pas un cœur de tristesse. Tant que ton cœur est rempli de tristesse, Dieu va attendre que la tristesse se passe et que la joie vienne. Parce que c'est quand tu seras dans la joie que vous pourrez à deux connecter. Alléluia. C'est pourquoi tant que je ne sens pas que tu es dans la joie, je ne vais pas pousser. Tant que je ne sens pas que tu es dans la joie, je ne pousse pas. Ça commence à venir. Hein? Ça commence à venir. Hein? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom à vous. Veuillez vous asseoir. Je veux donc vous inviter dans 2 versets seulement. 2 versets. Matthieu chapitre 25. Vous connaissez ce passage. On a entendu plusieurs prédications là-dessus. Dieu nous fera encore du bien de repasser sur ce texte. Le verset 29 à 30. Matthieu 25, le verset 29 à 30. Matthieu 25, le verset 29 à 30. Oui. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. Mais à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il a. On notera même ce qu'il a. Vous suivez? Et le serviteur inutile. Et le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs. Où il aura des pleurs. Et des grincements de dents. Et les grincements de dents. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand une phrase commence par car, c'est qu'il y a tout un déroulement pour ça avant. Alléluia. En amont, il y a un déroulement. On ne peut pas commencer une phrase par car. Alléluia. Il y a des choses qui ont été dites, donc on aboutit à car, ou encore soit mieux expliquer, pour justifier, pour montrer la cause. C'est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une raison à quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et croyez-moi, tout ce qui arrive à quelqu'un est causé par quelque chose. Alléluia. Le hasard n'existe point dans le règne spirituel. Tout ce qui arrive est causé par quelque chose. C'est pourquoi ma prière ce matin, c'est que la bénédiction qui arrive maintenant sur ta vie est une chose provoquée par ta bonne conduite. Alléluia. Et tu vas rester fidèle dans la bonne conduite. Pour aller de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Affichez-moi le texte, s'il vous plaît. Affichez-moi le texte. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Maintenant, suivez-moi. Écoutez-moi bien. Voici une histoire. En amont, je vais vous épargner parce que le texte il est long. La Bible nous parle d'une affaire de quoi? De talent, n'est-ce pas? Dans d'autres versions, on parle de mine. Et on dit un chef, c'est une parabole. Hein? Ce n'est pas une histoire réelle. C'est une parabole. La Bible dit qu'il y a un chef qui voulant voyager a donné quoi? Des mines à ses serviteurs ou des talents. Et dans le texte qui est là, dans le contexte de Matthieu chapitre 25, on parle de talent.
Il a donné 5 talents à un. Combien de talents à un autre? 2. Et puis à un autre, un seul talent. Et celui qui a reçu les 5 talents, il a fait quoi? Il a fructifié, il est passé à un autre 5 talents. Et celui qui a reçu 2, il a fructifié, il est passé à 2 autres talents. Et il y a un qui a reçu un seul talent, lui il a été exceptionnel. Il a creusé un trou, il a mis le talent dedans, et puis il a fait quoi? Il a renfermé, il a attendu. Quand le maître est venu demander des comptes, il a dit à son maître, moi je sais que tu es un patron, tu es difficile, il aime moissonner là où il n'a pas semé. Donc j'ai pris ton talent, j'ai mis ça dans la terre, voici ton talent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maître lui a dit quoi? Mauvais serviteur, n'est-ce pas? Mauvais serviteur. Et le qualificatif le plus terrible est dans le texte que nous avons lu au verset 30, la dit le serviteur inutile. Dans le verset 30, c'est ça, non? On dit le serviteur inutile. Jetez-le dehors, là où il aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Maintenant, suivez-moi s'il vous plaît. Vous savez que l'histoire des mines, l'histoire des talents, n'est qu'une réflexion pour captiver l'esprit des disciples. Une parabole n'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire comme un conte pour attirer l'attention de quelqu'un ou du peuple de Dieu afin de recevoir les clés du royaume des cieux. Amen. Donc chaque fois que Jésus veut enseigner les choses du royaume, à cause de la petitesse de notre réflexion, il prend les choses de la terre, il essaie de les imaginer pour que le message ou la leçon du royaume puisse passer. Quelqu'un me suit? Donc en fait, l'histoire des talents, des 5 talents, les 2 talents, les 1 talent, tout ça c'est pour aboutir à quelque chose. Et là où Jésus veut buter, c'est au verset 29. Il dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça là, dis à ton ami, il faut bien entourer ça dans ta Bible. C'est ça qui est le principe du royaume. Il voulait nous amener à quelque chose. Que tu comprennes quelque chose. Dans le royaume de Dieu où nous sommes là, Dieu donne à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, il faut encore ôter ce qu'il a. C'est comme ça, nous, dans notre royaume, on fonctionne. Quand quelqu'un est sentimental, quelqu'un le peu qui n'a même pas, il peut lui arracher ça, mon fils Peter? Non. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu qui est si bon, il dit quoi? On fera quoi? On va ôter à celui qui n'a même pas ce qu'il a. Donc en fait, je n'ai pas encore développé, mais en fait, celui qui pense qu'il n'a rien, c'est lui qui le pense, sinon il a quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, on ôtera même à celui qui n'a pas, on lui ôtera quelque chose. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui est né de Dieu qui n'a pas quelque chose en lui. Alléluia. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. En fait, notre Seigneur Jésus veut nous voir dans l'abondance. Et donc, il veut nous donner les clés de comment on rentre dans l'abondance. Il va se faire une histoire pour nous amener à comprendre que pour avoir l'abondance, il y a un certain code et une certaine façon de faire. Mais de toutes les façons, nous devons comprendre et savoir que notre Dieu nous veut dans l'abondance. Et ce matin, je veux regarder un visage et lui dire, Dieu te veut dans l'abondance. On amène des bizarres. Je dis, Dieu te veut dans l'abondance. Dis encore à ton voisin le plus proche, mon Dieu me veut dans l'abondance. Insiste encore. Politique ça encore une 3e fois. Dis encore, mon Dieu me veut dans l'abondance. Et comme Dieu nous veut dans l'abondance, il est important pour lui de nous expliquer comment on arrive à l'abondance.
Mais permettez-moi de rester un peu sur le fait que Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Écoutez-moi. Dans Jean le chapitre 10, le verset 10, Jésus dit, le malin ne vient que pour faire quoi? Dérober, détruire, n'est-ce pas? Mais il dit, le Fils de l'homme, lui, fait quoi? Il est apparu pour donner la vie à ses brebis et la vie en abondance. Donc Dieu ne veut pas seulement te donner, mais il veut que tu aies toutes choses en abondance. C'est un principe du royaume. Donc ne soyez pas gênés que dans le royaume de Dieu, quelqu'un soit riche et qu'il soit très riche et qu'il devienne fort riche. Dis avec moi, je saisis ça. Dis, il s'agit de moi. Dieu n'a pas de problème avec ça. Et qu'à côté, il y a quelqu'un de pauvre, de très pauvre, de véritablement pauvre et de fort pauvre. Dieu n'a pas de problème pour ça. Pourquoi? Parce que pour être pauvre, très pauvre et fort pauvre, tu es toi-même responsable d'un tel creuset et d'une telle malédiction. Je peux parler? Je peux parler? Écoutez-moi. Dans le livre de 3 Jean, l'apôtre Paul salue quelqu'un et lui dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme. Donc le fait de prospérer est l'aspect de l'abondance. Et ce matin, j'aimerais que vous sachiez, si ton foyer va bien, Dieu ne veut pas seulement que ça aille bien, Dieu veut que ça aille très très bien et que ça aille encore fort bien et que le bien là devienne débordant et que ton sourire soit large. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu n'attend pas seulement qu'il t'arrive une bonne chose. Non, il veut qu'il t'arrive de très, très et très, très bonnes choses. Et ce, dans tous les aspects de ta vie. Pendant que je parle là, j'ai dit, tu es dans les finances, non? J'ai dit, tu es dans l'abondance, dans la paix du foyer. Tu es dans l'abondance dans tes connexions. Je dis l'abondance dans tes affaires. L'abondance dans ton entreprise. L'abondance dans tous les aspects de ta vie. Dis-moi amen ou bien ça t'arrive. Dis-moi amen ou bien ça t'arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui, j'accepte d'être dans l'abondance. Alléluia. Donc ne soyez pas gênés. Et je vais provoquer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Si ton entreprise te donne 500 millions par mois, tu peux te dire que ça va bien, non? Mais laisse-moi te dire que tu peux avoir 1 milliard. Et pourquoi pas 2 milliards? Si tu es payé à 1 million par mois, ne sois pas satisfait. Tu peux toucher 10 millions. Tu peux toucher 15 millions. Tu peux toucher 30 millions. Je n'entends pas quelqu'un qui amène bien. Écoutez-moi, on dirait que quand je parle des montants, il y a des gens qui sont allergiques à ça. Commencez à vous habituer à ça parce que mon esprit n'est pas allergique aux montants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi très bien. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne fait pas ce que forcément tu veux voir avec tes yeux. Il fait ce qu'il a déjà implémenté dans ton esprit. Et donc, si dans ton esprit, tu n'es pas déjà grand, tu ne le seras jamais. Je ne sais pas si quelqu'un le dit. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que je suis avec vous? Je dis et je répète, Dieu ne fera jamais quelque chose pour toi que ton esprit n'a pas encore épousé. C'est toute l'importance de la prophétie. Tu es en baraque et puis il dit, je ferai de toi quelqu'un de grand. Pourquoi? Parce qu'il faut que même dans baraque là, ton esprit adopte quoi? La pensée des grands. Donc même si aujourd'hui tu ne gagnes pas 500 000, que Dieu t'appelle à des milliards, il faut reprogrammer ton esprit dans les milliards. C'est alors que les milliards viendront à toi. Parce que les deux corps qui se ressemblent vont finir par s'attendre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Laissez-moi parfois vous déranger avec des montants. Est-ce que je me permets de le faire ce matin?
Est-ce que je peux me le permettre ce matin? Ah, je prie que dans cette église, que tu touches un salaire de 20 millions. Que tes affaires t'amènent loin. Ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange? Je ne prêche pas pour prêcher. Je prêche pour le Dieu que je sers. Et si ce Dieu-là me dit que ses enfants doivent et ont besoin de l'abondance, laissez-moi me lâcher un peu. Laissez-moi me libérer un peu. Parce que Dieu t'appelle à l'abondance. Écoutez-moi, j'ai appris à ne jamais fonctionner en fonction de mes réalités. J'ai appris à marcher en dehors de mes réalités et à épouser la vision de Dieu. Et quand vous fonctionnez comme ça, vous dérangez la plupart des personnes. Et ce matin, je viens pour te déranger. Toi qui n'acceptes pas de voir comme Dieu. Dis à ton prophète va te déranger. Dis encore, il va te déranger. Et vous savez que le peuple de Dieu a un problème sur la danse. Dis-moi, prophète, avance un peu. Si tu cherches un salaire, bien que pour résoudre ton problème, tu ne connaîtras jamais l'élévation. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui cherchent juste l'argent pour régler leurs problèmes? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, lui, il veut toucher un montant pour régler ses problèmes. Dans sa tête, il se dit, si j'ai une maison de 200 000, et si je peux dépenser tant, et si je peux dépenser tant, quand je regarde, un salaire de 700 000, c'est bon pour moi. Mais qui t'a dit que Dieu te bénit en fonction de tes problèmes? Est-ce que je peux prêcher un peu? Parce que, écoute-moi, si Dieu te donne en fonction de tes problèmes, toute ta vie, tu vas vivre le surplace. C'est-à-dire, tu ne vas avoir que pour dépenser. Oh, nous sommes en train de parler de l'abondance, non? Si on te donne en fonction de tes dépenses, tu vas épargner quoi? Tu vas investir quoi? Tu vas t'élever comment? Et comment l'abondance va venir dans ta vie? Tu dois chercher à posséder au-delà de tes besoins. Et ça fait que même un entretien, quelqu'un qu'on veut élever dans le million, lui, il se fixe en fonction de ses problèmes. Un studio de 80 000, aidez-moi, je dépense 45 000 à faire le transport et à manger au travail. Moi, je mets 25 000 francs de côté. Je regarde, monsieur, donnez-moi 275 000. Et puis le gars, il regarde son baromètre. Il a devant lui 2 millions, quelques poussières. Tu le regardes. Et puis tu dis non, excusez-moi, 250. Et que tu as enlevé encore 25 000 dessus. Si tu es ici ce matin, je t'impose les mains à distance. Et je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tu es délivré au nom de Jésus. Tu n'as pas en fonction de tes besoins. Tu n'as pas envie de parler. Tu ne peux pas rentrer dans la percée si tu fonctionnes en fonction de tes problèmes. C'est quoi ça? Je sais que quelqu'un a déjà dit ça. Si on l'intègre, il va dire non, je n'ai jamais dit. Donc je vous salue. Tous ceux qui sont dans le clan, les gens qui fonctionnent en fonction de leurs problèmes. Dis à ton ami, c'est le premier pas à faire, sors de là. Dis encore, c'est le premier pas à faire, sors de là. Maintenant, suivez-moi. Regardez un peu. Dans ce texte-là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Et je voudrais que ça vous intrigue aussi. N'est-ce pas? Suivez-moi, s'il vous plaît. Regardez. La Bible nous dit, selon la parabole, que celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents, aussitôt se sont mis à faire quoi? À faire valoir. C'est ça? Les talents qu'ils ont reçus, de sorte à avoir 5 talents et 2 autres talents. Donc, on n'a pas de problème. Maintenant, regardez, quand le maître revient, il dit, bon et fidèle serviteur. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, parce que tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai de grandes choses. Là est toute ma réflexion. Je me demande, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû dire bon travailleur ou, comment on appelle ça, bon homme dynamique ou bien bon homme bosseur? On parle de bon et fidèle. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Voilà des gens qui ont travaillé, qui ont fait valoir des talents. Normalement, quand on les récompense, on va parler de fidélité.
n'ai jamais posé cette question. Normalement, on ne parle pas de fidélité. Normalement, on parle de bon travailleur. On parle de quelqu'un qui est proactif. Hein? On parle de quelqu'un qui se démène, quelqu'un qui se bat, qui est courageux, qui est avenant. Mais on ne dit pas bon et fidèle serviteur. Et il renchérit après. Il dit parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes choses. Donc, ce qui veut dire que la clé de l'abondance n'est pas seulement une affaire de travailler, mais ça se trouve ailleurs. Parce que je suis avec vous. Et je reste convaincu que l'abondance t'a déjà localisé. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bon et fidèle serviteur. Hein? Vous pouvez voir ça en Matthieu 25, verset 23. Les amoureux de la parole de Dieu. On va voir quelque chose. L'apôtre Paul va essayer de parler à son fils Timothée. Il va lui dire quelque chose. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Oui, allons-y. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Qui t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains. Avec l'imposition des mains. De l'assemblée des saints. De l'assemblée des saints. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à qui? À son fils. Il lui dit de ne pas faire quoi? Négliger son don. Tout le bon dépôt qu'il a reçu. C'est d'accord? Retenez ça, s'il vous plaît. Allons-y, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Verset 15. Oui. Efforce-toi de présenter devant ton Dieu, de te présenter devant ton Dieu comme un homme éprouvé. Oui. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Oui. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Amen. Dites-moi, les deux versets que nous venons de lire, est-ce que l'apôtre Paul cherche la vie de Timothée? La première chose, c'est qu'il bannit quoi de sa vie? La négligence potentielle qu'il a reçue. Première des choses. Et la deuxième des choses, selon le texte que nous venons de lire, quand il lui demande de s'efforcer, de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qu'est-ce que l'apôtre Paul cherche? Et encore, l'excellence. Il a mené son fils spirituel au-delà de ne pas négliger son dépôt, le ministère qu'il fait là, qu'il doit tout faire. Vous voyez, pas de s'efforcer. Donc ça veut dire qu'on n'atteint pas l'excellence naturellement. C'est un effort. Mais donc, il lui demande, au-delà de ne pas négliger son dépôt, mais de tout faire en servant Dieu, de le faire avec quoi? Excellence. Alléluia. Bien-aimés dans la foi, nous sommes en train de mettre le pied sur les secrets jetés de l'abondance. Alléluia. La Bible dit, tout travail produit quoi? De l'abondance. Mais pour que le travail te donne de l'abondance, tu dois pouvoir faire quoi? Reconnaître, respecter le talent que Dieu t'a donné. Reconnaître, c'est très important. Parce que celui qui ne reconnaît pas son talent ne peut pas le développer ni le respecter. Il faut d'abord le reconnaître, ensuite le respecter et ensuite le développer. Et en développant son talent, c'est-à-dire en s'exerçant, il faut faire en sorte que le travail soit excellent. Si on arrive à ce niveau-là, croyez-moi, que l'abondance sera notre partage. Et la Bible dit, quand vous trouvez un homme
qui est excellent dans son travail, sa place se trouve où ça? Dans les palais. Quand vous êtes excellent, votre place se trouve parmi les grands. On s'en fout de là où tu as commencé. Si tu veux commencer à prendre à côté, si tu veux commencer derrière les ordures, mais l'excellence de ton travail va te prendre des ordures, va te révéler et va te faire asseoir dans le coup des grands. Parce que écoutez-moi bien, tout homme, je ne parle pas des gens qu'on a plébiscités dans la grandeur, mais les gens qui ont fait les classes, les gens qui sont partis de zéro et qui ont monté les escaliers. Quand ils sont dans la hauteur, ils ont quelque chose. Je peux te le dire, ils sont très exigeants. Ah, je ne sais pas si je te prête ce matin. Ils sont très exigeants. Très. C'est pour cela qu'ils ont besoin des gens qui leur ressemblent. Parce que le monde dans lequel on est un monde de trompe. Je ne sais pas si je parle. C'est un monde de trompe. Personne n'est né avec une cuillère en or dans sa bouche. Il est grand parce qu'il considère son talent et il est excellent quelque part. Toi aussi, tu le deviendras si tu es aussi bon dans ton talent et excellent dans ton talent. Et parmi les hommes excellents, ils savent se reconnaître. Même poubelle, on connaît l'or et on reconnaît le diamant. Le Seigneur veut nous enseigner par cette parabole les clés de comment rentrer dans l'abondance. Parce que ce qu'il veut, comme un papa qui prépare le trousseau de son nouveau-né, ce qu'il veut, c'est que ses enfants soient dans l'abondance. C'est pourquoi le papa fait tout pour que le nouveau-né ait tout ce dont il a besoin. Il ne veut pas nous voir dans le besoin. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois dans la souffrance du lundi jusqu'à la fin de ta vie. Dis à ton ami, ce n'est pas le plan de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas le plan de Dieu. Dis-toi fort. Je n'ai pas bien entendu. Dis ça encore plus fort. Je vais vous donner la démonstration. Le psaume 66, le verset 12. Donnez-moi le verset, s'il vous plaît. Afi, tu peux nous le lire? Psaume 66, le verset 12. Tu as fait monter des ordres sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré, nous donner quoi? L'abondance. Alléluia. Regardez, il dit, tu as mis des hommes sur nos quoi? Sur nos têtes. Et tu nous as fait passer où ça? Par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tiré de ces choses. Nous mettre où ça? Dans l'abondance. Donc en fait, la finalité pour Dieu, même si tu traverses le désert, même si tu traverses les épreuves, c'est une préparation pour aboutir quelque part. L'abondance. Alléluia. Dieu veut que la finalité soit l'abondance. Donc même si tu as eu des hommes qui ont régné sur toi, le verset dit, tu as mis tes hommes sur nos têtes. C'est-à-dire, ils étaient comme assujettis. Il dit, tu nous as fait passer par le feu et par l'eau. Mais de toutes ces choses-là, tu nous as tiré pour donner l'abondance. Donc en fait, pour Dieu, ce qu'il recherche dans la finalité, c'est que tu atterrisses l'abondance. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quels que soient les retards, quelles que soient les luttes, tu vas arriver à bon port. Tu vas finir dans l'abondance. J'ai dit c'est sûr et c'est scellé. Amen là me fatigue. Ta façon de me dire amen me fatigue. Alléluia. Ta façon de me dire amen me fatigue. Donne-moi un amen avec conviction. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un mot qui est sorti tout à l'heure. La diligence. Vous savez, j'ai remarqué de mes petites années de 20 et quelques années de ministère qu'il y a des gens dans la vie de qui vous ne pouvez jamais impacter par votre ministère. Dis-moi, prophète, pourquoi?
Vous ne pouvez jamais changer la vie de quelqu'un qui n'a pas faim de l'avenir. Je peux parler? C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir dans la cour d'écran si lui-même n'a pas soif de la cour d'écran. Si lui-même n'a pas faim de la cour d'écran. Parce que l'une des choses qui va rentrer en ligne de compte, c'est la discipline. Parce que tu veux devenir grand, tu vas écouter tous les secrets qu'on te donne et tu vas discipliner ta vie à y entrer. Vous ne pourrez jamais connaître quelqu'un qui veut être grand dans les affaires et dont le bas-ventre se promène partout et à qui vous donnez des conseils et qui ne veut pas écouter. Frère, ce monsieur-là ou cette personne-là, elle est en train de vous dire par sa façon de faire qu'elle est une petite personne, qu'elle ne connaîtra jamais la grandeur. Parce que celui qui veut devenir grand, à cause du secret que vous lui avez donné, va discipliner sa vie, mortifier son corps pour élever ses ambitions sur les désirs de la chair. Voici des hommes qui réussissent leur vie. Et j'ai appris ça en encadrant des hommes. J'ai regardé des gens si négligents. Et à la fin, j'ai cherché à savoir pourquoi ils sont si négligents. Et j'ai compris que c'est des gens qui n'ont pas faim. C'est des gens qui ne veulent pas aller loin. C'est des gens qui se contentent du tout petit. C'est des gens qui sont déjà rassasiés. Donc pour toi, tu vas le tirer pour aller en haut, or que lui se voit dans l'abondance au milieu des eaux. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pour ça que ton évangile ne passe pas. Sinon, quand quelqu'un est conscient de sa situation et qu'il veut changer, toutes les clés qu'on vous lui donnez, il prend. Quand vous lui dites on ne fait pas ça, quand vous lui dites considère ça, il considère. Quand vous lui dites va à gauche, il va à gauche. En fait, ce n'est pas parce qu'il était comme ça avant, mais sa vision l'a conditionné. Sa soif de réussir a pris le dessus sur son plaisir. Car à celui qui a, lui donnera et il sera dans l'abondance. Et qu'est-ce qu'il a? Et puis on lui donne et puis il sera dans l'abondance. Et qu'est-ce que l'autre n'a pas? Et puis on va lui arracher le peu qu'il a. Pour se retrouver comme un serviteur inutile et dont la place et le séjour se trouvent dans les ténèbres, là où il y a des graissements dedans. Bien aimé dans la foi. Je crois que j'ai commencé déjà à vous inspirer les choses de celui qui est dans l'abondance a. L'une des premières choses, il considère le talent que Dieu lui a donné. C'est ce qu'il a. La deuxième chose, c'est qu'il fait tout pour être excellent dans quoi? Dans son travail. La troisième chose, c'est ça? La troisième chose, non? La troisième chose, c'est qu'il s'est un homme discipliné. Quatrième est la couverture de toutes les clés. Donc, je vais voir si nous tous sommes là. Première des choses, comment? Considérer son talent. Deuxième, travailler avec excellence. Troisième, la discipline. Et la quatrième, la voici. Elle se trouve dans le questionnement que j'ai présenté tout à l'heure. Normalement, pour quelqu'un qui a fait un bon travail, on ne lui parle pas de fidélité, n'est-ce pas? Et il dit bon et fidèle serviteur. Après, il laisse bon là. Et il dit parce que tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai le plus grand. Je veux encore attirer votre attention dans le livre d'Apocalypse, s'il vous plaît. Allez, voyageons ensemble. Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 5. Quand nous allons finir de lire ça, vous allez voir que nous serons descendus sur la quatrième clé. Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Oui, je vais te laisser. Vas-y, ma. Mais ce que j'ai contre toi, Oui. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reprends ça encore bien, ça doit rentrer.
Mais ce que j'ai contre toi, Uh-huh. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Poursuis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui. Réponds-toi et pratique tes premiers ouvrages, Uh-huh. tes premières œuvres. Oui. Sinon, je viendrai à toi Uh-huh. et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. Regardez le verset 5 a quelque chose de similaire au verset 30 ou même au verset 29 de notre texte de base. Il y a quelque chose qu'on va enlever à quelqu'un. On est d'accord? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. À moins que tu ne te répandes. Écoutez-moi. Très bien. Donc, ça veut dire que dans le livre d'Apocalypse, cette église-là a commencé quelque chose, elle a fini par faire quoi? Par abandonner. Donc, quand tu abandonnes quelque chose, on dit que tu vas persévérer. Tu es d'accord? Tu n'as pas persévéré. Et comme tu n'as pas persévéré, est-ce qu'on te récompensera parce que tu as commencé? Vous voyez? Il y a des gens qui commencent toujours et qui ne terminent pas. Et qui espèrent avoir commencé qu'ils aient une récompense. La Bible dit, parce que tu as abandonné ton premier amour, va t'ôter ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Autrement dit, que tu reviens à ton premier amour. Maintenant, allons dans notre texte de base. Vous allez voir qu'à la vérité, la fidélité dont le maître parle à toute sa place. Le bon serviteur que le Seigneur attend n'est pas celui qui a essayé de pratiquer les bonnes œuvres. Non. Mais c'est celui-là qui a décidé pour l'abondance, qui a reconnu son talent, qui marche dans l'excellence, qui se discipline. Et la quatrième, qui est toute la clé des clés, mais qui n'abandonne pas les bonnes œuvres, qui reste constant jusqu'au bout. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui est fidèle, je viendrai et je lui donnerai la couronne de vie. Alléluia. Et ce que nous partageons est pratique dans tous les domaines de la vie. Prenez-moi un domaine de la vie. Allons-y, dans le foyer. Madame, parce que tu avais montré que tu étais une femme affable, aimable et soumise. Et c'est pour ça que le monsieur t'a prise au milieu de 1000 et qui t'a mis où ça? Dans le foyer. Mais après 2 ans et 3 ans, qu'est-ce que nous constatons? Tu as abandonné ton premier amour. Et à partir de cet instant, pour n'avoir pas été fidèle, pour n'avoir pas persévéré, écoute-moi, tu risques de perdre l'amour de ton mari et le foyer peut devenir un foyer de feu. Ce n'est ni la sorcellerie, ni les liens de famille. Tu as abandonné le premier amour. J'aime ça quand la salle est calme. Femme que d'homme et c'est. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Et c'est vice-versa. Hein? Tu as montré que tu étais un bon mari. C'est pourquoi la jeune femme là s'est sacrifiée. Parce que pourquoi on attend le oui de toutes les femmes à la mairie? Pourquoi? Parce que quand une femme se marie, elle soumet son avenir et sa destinée à qui? Son ordre. Donc si malheur pour toi, tu as vendu ta destinée à un cancrénat. Tu as vendu à... Non, je ne veux pas. Tu as vendu ça à un homme de peu de vision. Alléluia.
tu vas te rendre compte que le long du chemin, la femme là va commencer à changer. Et tu vas trouver qu'elle n'est pas fidèle. Vous savez, votre façon de lire la Bible, là, je vais vous mettre des questionnements dans. Quand la Bible parle de fidélité et d'infidélité, ce n'est pas seulement une affaire de sexe. L'infidélité, ce sont les promesses qu'on s'est faites au début, que nous ne sommes pas en train de respecter. Ça n'a rien à voir avec le sexe d'abord. C'est tout ce qu'on s'est dit au départ. Que madame ou monsieur, tu n'es pas en train de respecter. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? On s'est dit qu'on va se soutenir mutuellement. Le monsieur paye l'eau, il paye la nourriture, il te soigne, il fait tout. Et toi, tu dis que ton argent, c'est pour soutenir ta famille. Oh, lui, il n'a pas de famille. Ah, c'est pour te... Pourquoi? Prends soin de ta peau. Ah non, lui, il n'a pas une peau. Il a des granites sur son corps. Il brille pour l'éternité. Mais non, écoute-moi bien. C'est un ménage à deux. Donc, si le monsieur fait, madame, tu dois faire pour toi aussi. Si on ne voit pas ton argent dans le foyer, c'est une infidélité. Et c'est vice-versa. Hein? Vous comprenez? Ceux qui applaudissent ça, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Un papa ne bataille pas pour apporter son argent dans le foyer. Si ta femme commence à te manquer de respect, seulement, c'est une bonne femme. Vous êtes choqué? Est-ce que vous êtes choqué? Vous pouvez me laisser parler un peu? Quand la femme se retrouve à tout faire, et à tout faire, le manque de respect est l'une des meilleures choses qui peut arriver. Même si on ne le ferait pas ainsi. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de la femme d'avoir les regards dirigés vers qui? Vers son mari. Et quand elle ne peut plus te regarder, elle va regarder qui? Non, pas forcément au dehors. Elle va commencer à ne plus retrouver son repère. Parce que je crois qu'il y a des femmes de valeur. Pas regarder au dehors. Ceux qui veulent regarder au dehors, ce n'est pas dans mon évangile. Mais elle va manquer de repère. Et comme elle commence à manquer de respect, de repère, elle ne va pas faire attention de se voir en train de te manquer de respect. Et j'ai dit, c'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. Tu sais pourquoi? Parce que les femmes les plus terribles, elles te quittent. Est-ce que le volume est bon? Les femmes les plus terribles, elles finissent par te quitter. J'ai dit ça un jour à une femme, je lui ai dit, l'infidélité dans toute sa globalité se discute. Mais l'irresponsabilité, ça se quitte. Tu m'as compris, tu vas acclamer le Seigneur. Parce que quand tu deviens irresponsable, c'est-à-dire au-delà de manquer à ton devoir, tu pousses l'autre à quitter sa position. Et chez la femme, et chez l'homme. Aujourd'hui, on dit qu'il va avoir du mal à sortir de cette église. S'il vous plaît, je prêche l'évangile. Le prophète, il a pris votre serviteur. Peut-être que ce sera juste un message. En fait, il n'y a rien de plus. Je suis conditionné par mon patron qui m'a dit de prêcher. Donc, après, amen, aimez-moi et donnez-moi tout l'amour qui va avec, d'accord? Alléluia. Donc, regardez, la Bible dit, pour la femme ou l'homme qui n'est pas fidèle, la Bible appelle cette personne-là inutile. La Bible dit le serviteur inutile. Donc, dans votre adoration, là, il ne s'agit pas d'acclamer aujourd'hui et puis demain de s'asseoir. Dans votre adoration, il ne s'agit pas de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui et puis de s'asseoir. Mais c'est de rester
fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Tu as commencé à donner, ne t'arrête pas. Tu as commencé à danser, ne t'arrête pas. Tu as commencé à donner ton temps, ne t'arrête pas. Tu as commencé à donner du zèle, ne t'arrête pas. Tu as commencé à donner tout ton être, ne t'arrête pas. Ne sois pas parmi ceux qui aiment dire, nous avant on a fait, avant, on demandait, il n'y a pas d'enseignant. Nous avant, mon frère, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand on a fait d'avant là, ça te condamne déjà. Il faut arrêter de parler d'avant. Ce que Dieu veut, il faut te repentir et puis reprendre le bon chemin. Il y a des femmes qui ont bien commencé, toujours maquillées. Il y a des femmes, mais quand son mari lui dit, allô, elle dépose, elle met rouge à lèvres au téléphone et puis elle dit, chérie. Et dès qu'elles sont rentrées dans le foyer, elle donne joli visage, maquillage à son patron et à ses collègues. Et quand le monsieur vient la trouver à la maison, le joli visage est parti. À son mari appartient les tresses mal faites. C'est parce que tu mets la perruque là, elle ne voit pas. Quand tu arrives à la maison, tu enlèves un autre visage. Est-ce que tu t'es miré avec ça? Alléluia. Mais oui, à un moment, madame, faites attention. Même votre mari, là, votre corps doit être un peu mystérieux pour lui. Quand parfois vous n'êtes pas bien mise là, cachez-vous. Parce que les hommes sont influencés par ce qu'ils voient. Quand tu es belle, tu es dehors, ils ne te voient pas. Et quand tu déposes la beauté, donc qui voit ta beauté? Ton patron et tes collègues. Envoie des messages souvent. Mais ton mari, lui, depuis que vous vous êtes mariés et que vous vivez ensemble, il n'a pas la grâce de voir la beauté de sa femme. Ça reste avec lui-même comme un. Et en sortant, il laisse une silhouette comme une symphonie inachevée. Et quand tu reviens, il y a encore un autre visage. Plus quelqu'un dit lui soit fidèle. Je vois dans cette église, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un soit fidèle, on va réfléchir à beaucoup de choses. Quand tu dis à une femme, non, lui là, il est infidèle. Infidèle de quoi? Alléluia. C'est ça l'infidélité. Et Jésus dit, l'homme qui est infidèle dans son adoration, infidèle dans son foyer, infidèle dans sa façon de travailler, celui-là, c'est un serviteur inutile. Le gars là, sa place, c'est dans les tourments, là où il y a des graissements dedans, parce qu'il ne va pas manger quelque chose de bon. Et si Dieu nous appelait à l'abondance? Et si Dieu nous appelait à l'abondance? Cette parabole qu'il a donnée là, toutes les figures que vous avez vues, c'est de dire à 16 ans, je veux vous voir. La clé de l'abondance, sa couverture, la fidélité, persévérance dans quoi, ce qui est pas. Discipline après le côté talent. Écoutez-moi, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre qui souffre. D'accord? Et à cause de ça, il a doté chacun d'un talent. Donc peu importe, même si le talent là, tu penses qu'il est petit, prends-le, considère-le, développe-le. Ça va te faire manger gros. Amen. Cordonnier, est-ce qu'il n'y a pas son prospect? Est-ce qu'il y a son moisi? Vous voyez un peu, non? Comment l'autre il a fait, il est prospère, et l'autre il a fait, il est moisi. La question, on a trouvé la réponse. C'est un cordonnier négligent. Il néglige son potentiel, mais c'est vrai. Il y a des gens, allez voir leur activité marche là. Vous saurez que dans 5 ans, dans 30 mois, ils vont fermer. Ça marche et puis tu ouvres à 11 heures, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'est jamais arrivé.
Que quelqu'un vous donne un bon service, le prenez au sérieux, vous venez à 8 heures, il s'amène à 10 heures. Un si bon talent, l'église. La Bible dit la lumière, hop là, ça, la table, qu'elle éclaire, on ne la met pas sous la table. Je prophétise ce matin. La Bible dit la création attend la révélation des fils de Dieu. Dans le livre de Romains 8, le verset 19. Soit une révélation pour cette génération. Soit une révélation pour cette génération. Que ton potentiel ne soit plus caché. Qu'il sorte de son fourreau. Qu'il sorte de la torpeur. Et que ce potentiel soit révélé pour la gloire de Dieu. Car Dieu t'appelle à l'abondance. Shalom, je vous aime au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas lever la main avec moi. La Bible dit, bon et fidèle, c'est parce que tu as été fidèle. Ce matin, je voudrais que tu ne te presses pas pour prier. Parce que c'est une affaire de disposition intérieure. Regarde ta façon de faire là. C'est quoi tu fais aujourd'hui et tu laisses demain. Regarde les choses dans lesquelles tu n'es pas constant. Tu n'es pas constant. Regarde. Dans la façon de servir Dieu, regarde. Dans ta façon de connecter avec les hommes. Regarde. Dans le foyer pour ceux qui sont mariés. Regarde quelles sont les choses pour lesquelles tu n'es pas constant. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Réponds-toi s'il te plaît. Nous allons nous repentir. Nous commençons à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Regarde dans ta façon de connecter avec Dieu. Regarde les choses que tu as abandonnées. Ce que tu as contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le serviteur n'a pas été fidèle. Dieu veut notre fidélité. La fidélité est la clé suprême de l'abondance. Dieu veut qu'il y ait de l'abondance dans ton foyer, l'abondance dans tes finances, l'abondance dans ton adoration, l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Et la clé se trouve dans ta fidélité. Fidèle aux bonnes valeurs, fidèle aux bonnes choses. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît.
Alléluia. Lève la main droite avec moi. Moi, je crois à l'onction de l'abondance. Elle n'a pas besoin de ton identité parce que tu es déjà en Christ. Elle n'a pas besoin de ton gabarit parce que tout ne dépend pas de la ni de par ton intelligence, mais par le Saint-Esprit. Dieu veut juste des hommes fidèles. Fidèles, bonnes choses, telles que la reconnaissance du tu as un talent que tu travailles. Attends. Tu as un talent pour entrer dans l'excellence. Fais les choses avec dignité. Ça bien. Commence à devenir discipliné. Et dans ces choses-là, persévère jusqu'au bout. Ne fais pas pour un mois, ni pour 2 semaines, ni pour 10 ans. Fais-le jusqu'au bout. Que la routine de chaque jour soit l'observation de tes principes. Va-t-il avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je ne veux pas seulement faire ce qui est bien. Je veux commencer à exagérer. Je veux commencer à exagérer. De sorte que l'abondance ne s'arrête pas. Adonai, Adonai, localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Je sais que tu as un plan de gloire pour ma vie. Et ce matin, localise-moi. Que ta main se lève et qu'elle vienne m'impacter. Que cette main qui est levée ait soif de l'abondance. Adonai, donne-moi de l'abondance. Donne-moi de l'abondance. Donne-moi de l'abondance. Donne-moi de l'abondance. J'ai besoin de toi. Il veut que je sois dans l'abondance. Que les promesses que tu m'as faites commencent à prendre forme ce matin. Seigneur Jésus, ces mains qui sont levées sont des mains qui ont soif. Soif de discipline. Soif de fidélité. Maintenant même. Maintenant même. Adonai, je ne veux pas être un serviteur inutile. De qui on arrache le talent. Et dont le sort se trouve dans les grincements de dents. Je ne suis pas né pour grincer les dents. Que la discipline commence à envahir ma vie. Discipliné dans mon travail. Excellent dans le travail. Seigneur Jésus, ce matin, mes mains sont levées. Tu m'as donné la clé de l'abondance. Apporte et active par l'esprit. Et que l'abondance me localise. Et qu'elle ne me quitte plus jamais. Maintenant même. On va marquer 1 minute dans la prière de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce.